Parfois, je me pose la question, pourrais-tu fermer les yeux et venir sur les réseaux sociaux, faire comme si rien ne se passe chez toi et que tout va bien? Et j'ai l'impression que beaucoup d'Africains n'ont pas la conscience, de ce qui se passe actuellement sur le continent africain, ce qui est en train de se jouer sur le continent africain. Et pire encore, n'ont pas la conscience de nos hommes politiques. Et parfois, c'est venir défendre l'indéfendable. Et parfois, l'effet d'être dans le confort et oublier, c'est-à-dire l'inconfort de l'autre côté. Et prendre ses rêves pour de la réalité. Et parfois, je me suis dit, même au nom du fanatisme, on est capable de voiler ses yeux, boucher ses oreilles et coudre sa bouche, tout simplement pour supporter des personnes et que ça reste que des humains, que des personnes avec leurs qualités et leurs défauts. C'est pas un problème de supporter quelqu'un, mais supporter quelqu'un sur la vérité, supporter quelqu'un sur la réalité. C'est ça qu'on demande. Aujourd'hui, je suis le supporter de l'AES, mais je suis aussi capable de dénoncer s'il y a des choses qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt du peuple. C'est ça. Si je supporte Assimi aujourd'hui, c'est puisqu'il y a une raison. Et cette raison, c'est pour la sécurité du peuple du Sahel. Mais Assimi n'est pas mon père. Même mon père, je dois être capable de lui dire la vérité si ça ne va pas. Assimi, demain, si ça ne va pas, je vais lui dire. Mais aussi, je dois être capable de voir l'effort que l'homme y fait pour le bien de son peuple. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. Et je ne serai jamais contre quelqu'un qui n'est pas pour Assimi Goïta. C'est ça qu'on appelle même la démocratie. C'est de pouvoir accepter les uns et les autres, même s'ils ne sont pas d'accord sur quelque chose. Mais en se respectant. C'est ça l'essentiel. Et c'est ça que l'Africain doit apprendre, en fait. De se respecter. On peut s'engueuler même dans la discussion, lever la voix, mais on doit être capable de respecter la vie de chacun. Et ce qui m'emporte aujourd'hui, c'est-à-dire que beaucoup de personnes n'ont pas la conscience de dire l'Afrique a des difficultés dans tout le sens du terme. Quand je parle de difficultés, mais à toutes les difficultés du monde. Que ce soit économique, que ce soit niveau santé, développement, au niveau de énergie, tout ce qu'on veut. L'Afrique a des problèmes. Et sans rajouter la guerre du terrorisme, la guerre du tribalisme, la guerre contre l'Occident, la guerre contre l'OTAN, toutes ces choses-là. Ok? Sans compter toutes ces dictatures qui sont en place plus de je ne sais pas combien d'années et qui font la misère à leur population. Mais vous avez des Africains qui viennent s'asseoir et qui passent leur temps à insulter matin, midi et soir au lieu de parler des choses essentielles
quelque chose qui nous reproche et qui nous rapproche et puis parler de nos problématiques. Non, il regarde juste son intérêt personnel. Le jour que l'Africain aurait compris que il faut être fort dans le collectif, c'est ça qui va nous donner la force pour pouvoir aller de l'avant. S'il aurait compris ce moment-là, alors nous aurions fait un grand pas vers, c'est-à-dire l'indépendance. L'indépendance économique, sociale, culturelle, industrielle, tout ce que vous voulez. Mais surtout, avoir un choix de vie. Cette vidéo m'a amené à aujourd'hui de parler de ce qui s'est passé au Sénégal avec nos frères sénégalais et avec le peuple sénégalais. Tout d'abord, je rends hommage au peuple sénégalais et j'envoie mes condoléances à toutes ces personnes, toute cette famille qui ont perdu un être cher à travers cette traversée. Mais je dirais que ça ne concerne pas que le Sénégal. En réalité, ça concerne, même si je ne dis pas toute l'Afrique, mais ça concerne beaucoup de pays africains et surtout les pays subsahariens. Que ce soit le Mali, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, la Guinée, le Cameroun, ainsi de suite, ainsi de suite. Et malheureusement, c'est quelque chose d'écœurant et que personne n'en parle et que nos autorités n'en parlent même pas. Et je ne trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça normal parce que une vie de perdu, c'est une vie de perdu. Et il n'y a pas une vie plus importante que d'autres vies. Peu importe que ce soit un décès au niveau de la guerre, que ce soit un décès au niveau de la traversée de la Méditerranée, que ce soit un décès au niveau du terrorisme, un décès est un décès. Une perte de quelqu'un, la perte d'une personne, ça reste toujours douloureux, peu importe les circonstances. Et je pense qu'aujourd'hui, nos chefs d'État doivent prendre conscience. Il n'est pas normal que des enfants de 15 à 25 ans qui essaient aujourd'hui en 2024 de sortir du continent africain et même avant d'arriver, de mourir sur le chemin, tout simplement de l'aventure. Et pour moi, c'est un échec. C'est un échec de nos dirigeants, de nos chefs d'État. Puisque je ne peux pas comprendre que un chef d'État ne s'est jamais levé, essayer de récupérer, c'est-à-dire ses enfants. Que ce soit dans le désert, parce que nous voyons à travers des vidéos, parfois des gens, des personnes qui n'ont plus de solution, qui font appel donc à nos chefs d'État respectifs, mais qui ne répondent pas. Et que la jeunesse africaine meurt dans le désert ou meurt dans la Méditerranée sans qu'on puisse les sauver. On peut dire que nous n'avons pas les moyens, c'est-à-dire maritimes, pour récupérer ceux qui sont sur la mer. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas les moyens, c'est-à-dire pour récupérer ceux qui sont dans le désert? Je pense qu'on peut le faire. Pourquoi nous ne le faisons pas? Est-ce que c'est un manque de moyens? Je ne pense pas. Puisque nos chefs d'État prennent plus d'argent pour venir faire leurs affaires, venir faire leur shopping en Europe, que de dépenser, louer des autocars, aller chercher leurs enfants dans le désert.
et leur donner une meilleure vie sur le continent. Alors je pense que ce qui s'est passé au Sénégal et ce qui se passe dans le désert du Sahel, ça doit faire en sorte de donner une leçon, c'est-à-dire à nos chefs d'État. Puisque si nous nous battons pour la démocratie, si nous nous battons pour le panafricanisme, si nous nous battons pour, c'est-à-dire la libération de l'Afrique, ben avant toute chose, c'est protéger nos enfants, protéger le peuple africain. Puisque malheureusement, nous perdons beaucoup plus d'hommes et de femmes à travers cette aventure que la guerre qui existe sur le continent africain. Puisque tous les jours, nous avons des pertes énormes. Ça, c'est ce qu'on arrive à voir, sans compter ce que nous n'arrivons pas à voir sur le continent comme information. Et je trouve ça dommage. Et en même temps, pour finir, c'est passer un coup de gueule à tous ces gens-là qui font des lives et qui sont là pour s'insulter matin, midi et soir. Pour dire, moi, mon pays est développé, vous êtes un pays de poutistes, vous êtes un pays de vendus, vous êtes ceci. Mais la réalité en est que tu sois un pays de poutistes, que tu sois un pays démocrate, que tu sois un pays de illettrés ou non illettrés, que tu sois un pays de vendus ou pas vendus, la réalité en est que nous avons tous le même problème en Afrique. Vous avez beau à crier, vous avez beau à chanter, que vous êtes développé, que vous êtes démocrate et que c'est des pays vendus, nous avons tous les mêmes réalités. C'est-à-dire la réalité à laquelle que vous-même, que vous êtes sur les réseaux, que vous avez fui. Si ce n'est pas vous, c'est vos parents qui sont venus se chercher. Et s'ils sont venus se chercher, c'est qu'il y a une raison. Puisque beaucoup de personnes sont là pour dire « Oh, mon pays est fantastique, mon pays est merveilleux ». Tout le monde aime son pays. Tout le monde aime son pays. Vous voyez ? Tu peux ne pas aimer le chien, mais même le chien aime ses enfants. Vous comprenez? Tout le monde aime son pays. Mais est-ce que cela doit faire en sorte de fermer les yeux sur la réalité de nos pays? Je ne pense pas. Puisque le pays qui se disent développés aujourd'hui, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, j'ai mal au cœur de voir tous ces jeunes femmes, tous ces jeunes hommes qui quittent le Sénégal et qui meurent dans la Méditerranée. Pourquoi ils quittent le Sénégal, qui est un pays développé, qui est un pays démocrate, qui est un pays qui est avancé? C'est qu'ils n'ont pas de quoi survenir à leurs besoins. Et c'est ça la réalité. Ce n'est pas parce que vous êtes assis en Europe et que vous mangez 3 fois par jour que tout va bien, que vous oubliez déjà d'où vous venez. Car la réalité en est que eux, ils ne sont pas dans le même confort que vous. Ils sont dans les difficultés. Ils ont pas de quoi manger tous les jours. Même pour gagner 1 franc, c'est compliqué. Donc, de grâce, que vous soyez malien, sénégalais, ivoirien, peu importe. On peut discuter sur la politique. On peut ne pas être d'accord. Mais de grâce, épargnez les peuples. Parce que le peuple ne demande rien. Si vous êtes à l'aise, ça ne tient qu'à vous. Mais faites pas en sorte que votre vie, c'est la vie des autres. Puisque nous voyons la réalité de l'Afrique aujourd'hui. Il y a des gens qui sont contre l'Afrique pour le développement de l'Afrique. Et en même temps, je dirais, nos chefs d'État sont des irresponsables. Puisque c'est la jeunesse qui meurt. Et quand on atteint un pays, c'est la jeunesse. Car c'est eux les futurs garants de notre continent.
Et il n'est pas normal de voir ces choses se dérouler sur le continent et pas pouvoir intervenir. Donc, voilà tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Merci à vous. Surtout, ne pas hésiter à commenter, à liker, à partager cette vidéo. Et je vous invite aussi à aller sur ma chaîne YouTube Esprit et Liberté, de vous abonner massivement pour parler de l'Afrique, de notre Afrique, parler de la tradition, de la culture, parler de la politique africaine. Donc voilà, merci, à très bientôt dans Esprit et Liberté.